Les amis, vous le savez, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a, ça y est, interdit les réseaux sociaux aux plus jeunes d'entre nous, j'allais dire, hein, aux moins de 16 ans. Hein, c'est ce que voulait l'Union européenne. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'en Angleterre, ils ont le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'Union européenne, donc ils ne bénéficient plus des avantages de l'Union européenne, tout en appliquant les directives de l'Union européenne. Je ne comprends pas leur délire. Je comprends pas leur délire. C'est-à-dire que les Anglais se sont fait avoir avec le Frexit. C'est-à-dire qu'ils ont eu le Frexit, mais pas celui qu'ils voulaient. Hein, trahi bien sûr par leurs élites politiques. Et bien sûr, face à ça, YouTube a répondu. Alors c'est pas très long, il a fait un communiqué, il y a une interview qui est en anglais, mais on va s'attarder sur ce que YouTube dit, et surtout, ce que ça révèle. Et c'est exactement ce que je disais. Et YouTube s'aligne sur ce que je disais. D'ici à dire que YouTube regarde ma chaîne, et enfin le directeur de YouTube regarde ma chaîne, et s'en inspire, il n'y a qu'un pas, bien sûr. Stay tuned for breaking news. Vous pouvez bien entendu soutenir la chaîne par l'accès à Epix, hein, bien sûr. Tu n'es pas obligé, hein, mais ça aide à soutenir la chaîne, sachant qu'on est souvent démonétisé, sanctionné, hein, quand on traite de sujets qui touchent aux enfants. YouTube n'aime pas trop ça, hein, ceux qui aiment les enfants, et quand on les dénonce, YouTube te met des strikes comme ça, ça leur fait plaisir. Donc la chaîne pourrait peut-être disparaître, on ne sait pas. Donc si vous voulez soutenir un média citoyen, ça se passe par ici. Sinon, bah, tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu la likes, tu la commentes, tu la partages. C'est très important pour les algorithmes de YouTube. Et donc, nous sommes sur Game Reactor qui nous dit: il y a quelques jours à peine, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé son intention d'instaurer une interdiction générale des réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qui est voulu par l'Union européenne, hein, ce qui est poussé par l'Union européenne, ce qui va nous arriver dans la tronche. Hein. Ils ont commencé par le no-port. Dès qu'ils ont commencé sur le no-port, j'avais prévenu que tout le monde allait dire oui parce que c'est normal, et nanani et nanana, et qu'ensuite ils allaient aller de plus en plus loin. Les VPN, c'est la prochaine étape. On aura un État fédéral européen proche de la Chine communiste. Et puis après, ça sera le classement social. Tu seras noté, rendant ainsi une grande partie de ces plateformes tout simplement inaccessibles aux jeunes de moins de 16 ans. L'idée de départ était de protéger les enfants et de leur rendre leur enfance. T'as pas besoin de leur rendre, ils savent très bien s'occuper d'eux. Et puis de toute façon, c'est aux parents de s'occuper de ça. C'est en aucun cas à l'État de mettre son gros nez dans l'éducation que font les parents. Si t'as des parents démissionnaires, t'as des parents démissionnaires. C'est pas à l'État de se soudoyer aux parents. Hein. Mais cette mesure assez extrême, qui consiste à bloquer purement et simplement l'accès sans proposer d'alternative, a suscité de nombreux débats. Et surtout, et la vie des parents là-dedans. Parce que tu peux avoir un gosse de 10 ans qui est complètement immature, et puis tu peux avoir un gosse de 10 ans qui est mature. Hein. Par exemple, vous savez, il y a des PEGI derrière les jeux vidéo. Eh bien, mon fils n'a pas joué à GTA, en tout cas à la maison, avant ses 16 ans. C'était interdit. Par contre, il pouvait jouer à des Call of Duty, qui ont pourtant le même PEGI. Parce que je suis instruit sur les jeux vidéo. Je suis un gamer, je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment se comporte mon fils, je sais si ça va l'atteindre, le choquer, etc. Voilà, tu vois, tout ça, voilà, ça fait partie de l'éducation. Eh bien, GTA, j'étais désolé, mais non. Bon, certainement qu'il y a joué chez ses copains, hein, parce que comme il me disait, mais mes copains ils peuvent. Oui, mais si tes copains, leurs parents, ils en ont rien à carrer, et qu'ils les collent devant un jeu vidéo parce que c'est un jeu vidéo, moi j'y peux rien. Hein, je suis pas leur père. Mais
Voilà, normalement le rôle des parents, c'est de s'intéresser à leurs gamins et de s'intéresser au contenu devant lesquels ils les laissent. Hein. Depuis cette annonce, des informations ont circulé sur les plateformes concernées. Et quand je dis devant les contenus devant lesquels ils les laissent, c'est au choix des parents. Il y a un avertissement, attention, Peggy 18, voilà. T'as le droit de les laisser devant. C'est ta responsabilité. Depuis cette annonce, des informations ont circulé sur les plateformes concernées, YouTube figurant parmi celles qui devraient être touchées. On sait que YouTube Kids restera accessible, donc je comprends pas cette histoire-là. YouTube Kids restera accessible. YouTube Kids, c'est pour les très jeunes enfants. Donc si ça reste accessible, c'est quoi le rapport avec les gens de 16 ans? Mais c'est n'importe quoi. Mais la plateforme principale sera réservée aux personnes de 16 ans et plus, ce qui ne plaît pas du tout à l'entreprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une interview accordée à Wired, Jay Stoll, représentant de YouTube, a fait la déclaration suivante. YouTube est une ressource essentielle pour les jeunes, les éducateurs et les parents. Les interdictions générales privent les enfants de ces expériences sélectionnées, encadrées et bénéfiques, et les poussent vers des services anonymes moins sûrs. Et ça, c'est très clair. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que les enfants peuvent aller chercher de l'aide sur les réseaux sociaux. Hein, et donc être redirigés vers des organismes qui sont sécurisés. Or, s'ils n'ont plus accès à des personnes qui peuvent les guider sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils vont aller s'adresser? Ils ont plus nulle part où aller. Et ils vont se retrouver à devoir chercher par eux-mêmes, dans la vraie vie de tous les jours, en demandant à des adultes qui sont des fois un peu trop contents d'avoir des enfants entre leurs pattes, et ils vont finir chez les grooming gangs. Voilà. Évidemment, on peut supposer que les chaînes et les vidéos véritablement éducatives ne seront pas touchées par cette interdiction générale et resteront accessibles via YouTube Kids ou la plateforme principale. Mais de nombreuses questions se posent encore quant à la manière dont cette interdiction sera mise en œuvre. Les détails devront être précisés plus tard dans l'année, puisque la loi sera votée au Parlement d'ici Noël, avant d'entrer en vigueur au printemps 2027. Donc attendez-vous à ce que en France, la loi soit votée en 2027, il va y avoir les élections, une fois que le nouveau gouvernement sera en place, paf, ils votent ça. Quel que soit le gouvernement, c'est de toute façon des directives européennes. Vous n'avez pas un gouvernement, un parti politique qui se présente, qui est anti-Union européenne. Alors, il y a bien sûr l'UPR et il y a bien sûr les Patriotes, il y a aussi De Villiers, mais ça reste des petits partis à 2%. Et ça me rend malheureux de voir, on a Sarah Knafo, pareil, qui nous a dit, mais non, on s'en fout du référendum de 2005. On ne reproposera pas une sortie de l'Union européenne. Et bien sûr, ça fait parler sur Twitter. Britain's is broken, nous dit. Nouveau YouTube a publié un communiqué concernant l'annonce de Keir Starmer sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Donc ça, on l'a vu, hein, rapport au service moins sûr. Malheureusement, c'est précisément là où Starmer aimerait que les enfants se retrouvent, dans des espaces moins sûrs, d'où le fait qu'il ne va pas interdire Blue Sky. Blue Sky, c'est-à-dire l'antre des gauchos un peu trop intéressés par nos gosses. Le wokisme LGBT QIA+, là. Pas les LGBT corrects. Les LGBT détraqués. Il faut interdire tous les appareils numériques, nous dit David, aux enfants de moins de 14 ans. Alors théoriquement, c'est la norme. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de créer un compte sur les réseaux sociaux avant tes 13 ans. Après, c'est aux parents d'encadrer ça. Pas seulement les réseaux sociaux, c'est addictif pour eux, les jeux et plus encore, même Steve Jobs a dit famously qu'il ne laisserait jamais ses enfants les utiliser.
Ouais, ah bah ça c'est en anglais, donc c'est pas traduit, ça c'est pas traduit. C'est exactement ce qu'une grande entreprise maléfique dirait. YouTube qui fait Baby Shark Dance, la vidéo la plus regardée de l'histoire humaine, veut maintenant faire la leçon à la Grande-Bretagne sur les ressources éducatives, la pourriture cérébrale à l'échelle industrielle. Alors, vous préférez que vos enfants vivent sous l'influence des réseaux sociaux plutôt que sous l'influence humaine? Mais c'est complètement stupide ce genre d'argument. C'est est-ce que tu es dégénéré? Je veux dire, ma génération, on a grandi devant Dorothée, on a grandi devant Dragon Ball, on a grandi devant les Chevaliers du Zodiaque, on a grandi devant Beetlejuice, on a grandi devant Scooby-Doo, on a grandi devant l'agence Tourisque. On a grandi devant MacGyver. On a grandi avec la télé, en fait. La télé allumée du matin au soir. Est-ce qu'on est devenu comment tu dis, sous influence de la télé plutôt qu'une influence humaine? C'est stupide. C'est stupide. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Tu peux t'abonner hein, si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux liker, booster, commenter bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.